Hello les vachères, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'unbox. Avant qu'elle parte à la vente, je vous parle de la Phaser MK2 VE, donc brushless, qui avait été gagnée donc, lors de la tombola des 1000 euros. Je l'ai reçue en fait, pour pouvoir faire l'unbox. Et après, cette voiture, là aujourd'hui, on est le 25 et je viens de la mettre en vente car le gagnant souhaite s'en séparer car il avait déjà une petite 1/10 qui lui suffisait largement. Donc je vais vous faire la présentation de cette voiture qui est selon moi quand on dit que c'est toute beauté, cette voiture le représente bien. Donc on fait le tour ensemble. C'est parti les copains. Alors, comment je vais vous faire? Je vais vous baisser. Alors, j'ai changé mon système de cam parce qu'avant je filmais avec le téléphone, mais on m'a dit que le son était pourri. Donc j'ai dit ok, je vais repasser à l'ancienne avec mon DJI et j'espère que le son sera nettement meilleur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Phaser? Il y a un gros reflet quand même. Je suis désolé pour le reflet. Dans cette Phaser, vous avez donc, c'est une 2S. Vous avez un moteur Torx 4000 kV en 3652, couplé avec un ESC 60 ampères en sortie prise DIN. Vous avez une radio synchro, une KT 231p+. Vous avez des amortisseurs hydrauliques. Et surtout ce qui fait la beauté, parce qu'en soi le combo, le châssis reste identique à toutes les Phaser, puisqu'il y en a plusieurs versions, mais ce qui fait vraiment la spécificité de cette voiture, c'est vraiment sa carrosserie qui est juste incroyable. Du coup, je vous ouvre ça. Et franchement, j'aurais dû mettre un petit coup de chiffon. Elle est juste magnifique. Hop. Ah, attendez, je vais juste mettre le carton. Vous savez quoi, je vais faire comme ça. Hop. Sur ça aussi. Hop. Ça va faire un petit support. Ça sur le blanc, ça va vraiment bien ressortir. Donc voilà la beauté ultime que Kyosho nous a sorti. Alors je comprends maintenant pourquoi le prix des carrosseries HPI coûte une blinde. C'est que le détail de finition, il est juste incroyable. Donc cette Kyosho, je vous la présente. Donc, juste pour vous montrer le niveau de détail, c'est que même ici, les ailettes, elles bougent. C'est un truc de fou au niveau de la prise d'air. Vous avez les petits rétroviseurs. Ce sont de vrais miroirs à l'intérieur. Ok. Les essuie-glaces, ils bougent. C'est un truc de ouf. C'est pas fixe. La calandre est juste incroyable. En sachant que vous pouvez intégrer des kits LED à l'intérieur. Kit LED, bim. Et le QQ. Et le QQ aussi est incroyable avec tous ces chromes. On a vraiment l'essence même de la muscle car, mais vraiment à la réplique scale qui est juste fou. Pour moi, cette voiture, elle doit même pas rouler en fait. C'est une carreau d'étagère, les gars. Le chrome sur les portières et tout, c'est oufissime. On a l'impression que c'est la caisse de Vin Diesel, quoi. Donc cette caisse, elle est vraiment folle. Regardez la gueule des pneus, quoi. Les jantes sont incroyables. Avec le petit Z28 sur le côté, là. Franchement, celle-là, en vrai, ça aurait été un kiff. Oufissime. Donc, cette carreau. Hop. Donc, vous avez à l'intérieur déjà les supports LED prévus, donc à l'avant et aussi à l'arrière, pour vos kits LED. Ok, pour l'installation, comme ça, vous n'avez plus qu'à foutre vos LED et c'est parti. Tout est maintenu par des petits clips à l'intérieur, comme vous voyez. Donc, la carreau, elle est vraiment impeccable. Elle est nickel. Elle est vraiment nickel.
Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et alors je vais essayer de vous la mettre. Hop, je vais la mettre comme ça. Comme ça je peux vous présenter. Juste remonter un chouïa plus, pardon. Hop. Voilà. Et donc ce petit châssis se présente de la sorte. Donc châssis 1/10, donc un empattement classique. Vous avez des sorties DIN pour du 2S. Possiblement on peut monter en 3S, mais bon j'éviterai parce que toute la transmission. Alors transmission donc en 4 roues motrices via un énorme cardan mais en alu. Celui-ci pour le coup c'est un peu ce que fait Arrma sur les gammes 3S. Vous avez cette espèce là, alors sauf Arrma c'est en plastique, mais vous avez cet énorme axe, un énorme cardan en fait qui prend les deux diffs. Vous avez des petits amortisseurs hydrauliques, à voir si c'est rempli ou pas. Vous avez ici donc le moteur Torx 4000 kV 3652 avec le 60 ampères ici. Vous avez un récepteur donc 3 channels donc avec un supplémentaire pour les lampes si au besoin. Les cardans arrière sont en plastique, c'est full plastique, donc c'est pour ça que je dis 3S, attention, parce qu'à mon avis ça va vous flinguer les... À voir s'il y a des options Kyosho qui vous met ces cardans là en métal, possible, ça peut être une solution. À l'avant également c'est en plastique, je sais pas si vous allez bien les voir. La barre, tout ce qui est Ackerman, ça se fait par une... Alors, ça se fait... C'est pas une plaque, c'est juste une petite barre. Ici. Vous voyez. Donc, c'est une espèce de petite tige. Vous avez quand même des petites cales, j'ai l'impression. Des cales ici en... c'est là. En alu, il me semble. Je vois pas bien. Non, je vois pas bien. C'est pas très grave. Le cerveau, c'est un Kyosho KS202W. Alors, à voir combien que c'est de kilos. J'en ai aucune idée. Il faut que je regarde sur internet. Je vous mettrai ça dans la vidéo en incruste une fois que je me serai renseigné. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez... Alors, ça va être dur à vous montrer. C'est que vous avez à travers la jante les étriers avec les disques qui sont visibles. Et ce qui est assez cool, c'est que justement, en fait, en option, donc dans la boîte vous avez la radio aussi, qui est forcément livrée avec. Je vais quand même vous la montrer vu que la voiture est à la vente si ça vous intéresse. C'est une radio, voilà, c'est la KT231P avec throttle, steering, les EPA, dual rate, le reverse. Il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est les trucs, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire en termes de radio quoi. Mais bon, bonne prise en main. Elle est grosse hein, quand même. Elle est grosse. Moi j'ai plus l'habitude des SLT3. C'est vrai que celle-là est un peu fat, mais bon. Et ce qui vous est livré avec, c'est ça qui est assez cool. C'est que vous avez encore des disques. Alors je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais vous avez des disques supplémentaires et tout ça, des petites caisses. En plus avec un peu d'outillage au besoin. Donc voilà, donc ça c'est cette petite phaser. Franchement, ça ressemble énormément à tout ce qu'on peut voir, que ce soit Tamiya, Karten et ainsi de suite. Hein, mais je trouve que pour le prix, c'est vrai que c'est pas donné, parce qu'il faut savoir que cette voiture là, neuve, sur, je prends comme référence RC Team, est à 429 €. Donc bien plus cher que tout ce qui peut être Karten et ainsi de suite. Mais je comprends aussi le prix vu le détail de la carrosserie en fait. Je veux dire là, quand vous avez ça sur la route, bah oui, je peux comprendre qu'il y a une partie, qui pique, hein. Mais bon, bah voilà, j'ai rien à dire.
ces petits reflets roses là des lumières, regardez ça. Ça donne envie de rouler, quoi. Mais pas de l'abîmer. Donc voilà les amis. Je vous reprends par-dessus. Donc voilà, donc cette caisse au cas où, alors je vous parle, elle est en vente, je l'ai mise sur les groupes, sur Mani et ainsi de suite, sur les groupes de bâcheurs. Il faut savoir qu'elle est en vente à 380 € avec une petite négo possible, livrée. Cette voiture, donc si vous êtes intéressé, ben, vous me faites un petit mail ou vous me faites un messenger classique et puis on discute de tout ça. En tout cas, voilà, je voulais vous la présenter parce qu'elle est vraiment belle. Vraiment, franchement, je suis sur le tulle. Franchement, quand j'ai vu ça, j'en reviens pas. Les chromes sont... Enfin, c'est de toute beauté. J'ai envie de vous dire, c'est de toute beauté. Je vous laisse sur ces dernières paroles. Nous, on se prépare sur le Val. Vous voyez, les étagères, elles sont vides. On se prépare pour le Val parce que là, on est le 25. C'est le dimanche. Il nous reste plus que quelques jours. Tout est derrière moi, entassé. C'est le bordel total, mais on est prêt, les lipos sont chargés, on est trop chaud de vous rencontrer tous et d'aller rouler tous ensemble, ça va être vraiment trop bien. Sur ce les gars, prenez soin de vous, bon dimanche et à plus dans le bâche.